Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo sur les blocs de cartes de chez Action. Donc j'ai beaucoup de mal avec ces blocs, enfin certains de ces blocs, parce que il y a énormément de dice cut et je trouve qu'une page pour une carte c'est beaucoup trop chargé à mon goût. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose. Là je vais choisir un bloc. Je choisis un bloc qui est déjà entamé. Alors là, je vais me lancer dans le découpage des cartes. Alors juste des bases que je vais venir coller sur d'autres bases parce que je les trouve pas assez rigides. Là, je vais trier un petit peu les cartes par taille et voir un petit peu, en gros, un petit peu à l'avance, qu'est-ce que je peux bien faire avec. Le bloc est prévu pour faire 12 cartes, mais moi, je vais en faire 20, donc 19 cartes plus une petite ATC. Là, je suis en train de découper mes bases. Sauf que je vais avoir un petit souci, vous verrez, avec mon massicot qui, comme vous le savez, a un problème de lame. Et donc je vais vite passer au cutter. Il y a 3 formats différents dans ce bloc. Vous avez le 10 par 15 en format paysage et en format portrait et le 13 par 13. Je commence par le format 13 par 13. Là, je vais coller mes cartes sur mes bases. Faire les coins sur chacune d'elles. Je décide pour le format paysage de faire des shaker cards. Donc j'utilise pour ce faire un dice boule de Noël. Ça me fait un dice que j'utiliserai après sur cette carte. Et pour la dernière carte, j'utilise le dice boule de sapin. Et pour finir, je vais m'occuper du format 10-13. Et j'ai eu envie de découper ces deux cartes par la moitié pour coller moitié-moitié. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous voyez par vous-même, par vos yeux, vous comprendrez. Alors à ce stade, j'ai 9 cartes en tout. Alors là, du coup, je vais découper l'ensemble des dice cut. J'ai rajouté pour chaque format une base blanc cassé. Je vais essayer de disposer mes petits personnages. Si vous connaissez ce bloc, vous savez qu'il y a plein de des animaux en fait, de toutes sortes. Du coup voilà, j'essaye d'un peu de voir où est-ce que je peux les placer sur les cartes. C'est vrai que c'était assez difficile pour moi parce que les animaux sont quand même assez imposants et je trouve que les cartes sont vraiment petites. Bien sûr, on peut mettre ces cartes sur n'importe quel format de support, mais moi j'ai voulu me limiter au format qui était proposé, un espèce de petit challenge quoi. Le plus difficile pour moi, ce sera par la suite de placer les espèces de washi, espèces de bandes. Ça a été le plus difficile pour moi parce qu'il y en avait énormément. Je vais venir coller certains dice cut avec de la mousse 3D. Le fait de mettre de la mousse 3D sur certains dice cut permet de moins alourdir, je trouve, la carte bizarrement. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, quand je fais des choses, j'aime bien écouter la musique, donc vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. Et voilà, une fois de plus, je galère avec ces washi. Il y a des moments, je les découpe en bannières parce que je ne sais pas du tout quoi en faire. J'ai décidé d'utiliser ce dies là, qui est un dies que j'ai de chez Action aussi, et pour le mettre derrière mon petit bonhomme de neige, j'ai trouvé que ça allait mieux. Du coup, je l'ai déchargé en sapin. Alors vous verrez, dans certaines cartes, j'ai ajouté des petites touches personnelles à moi, mais j'ai essayé quand même de rester sur le bloc et de ne pas trop ajouter des choses qui n'ont pas de rapport avec le bloc. Il y a juste à la fin, toute la fin, vous verrez que comme il me restait pratiquement rien, j'ai été quand même obligée de prendre des dice cuts que j'avais déjà. Alors voilà, les 13 par 13 sont terminés. Nous passons au format paysage avec les 3 shaker cards plus la carte simple. Je décide de prendre le négatif du dice de mon bonhomme de neige pour le mettre en une espèce de cadre pour le petit lapin. Je colle mon morceau d'acétate avec du double face. Alors que j'aurais dû plutôt faire le contraire, le mettre autour de mon petit personnage pour délimiter en fait la place pour mettre les sequins. C'est pas grave. Et voilà pour mes shaker cards et cartes simples. Où je décide de faire de nouvelles bases et aussi de faire des cadres pour chaque base. Je décide de couper les angles pour faire quelque chose de plus joli.
J'ai pris 3 nouvelles bases avec les chutes de papier qui me restaient. Et je vais les embosser avec les plaques de gaufrage de chez Action dans le thème de Noël. Donc je vais prendre ces deux-là. Je ne sais pas si on les voit bien avec le reflet du soleil. Mais il y a les branches de houx et les cadeaux. Et voilà ce que ça donne. Je viens faire la petite composition de ma carte en plaçant les dice cuts qu'il me reste avec les mots, etc. Donc je vois un petit peu comment est-ce que je fais. Comme je vous le disais, je vais venir récupérer des dice cuts à moi pour pouvoir justement compléter mes cartes. Parce que là, il ne me reste plus que des mots, du washi et c'est à peu près tout. Je vais prendre le petit ours blanc que je vais coloriser avec les feutres à alcool de chez Action. Et je vais lui rajouter un petit bonnet pour qu'il n'ait pas froid. Donc je suis venue mettre les derniers éléments qui me restaient sur les cartes avec les cadres. Et puis j'ai préparé également la réalisation de ma petite ATC. Pour la petite ATC, je vais utiliser les chutes de papier, donc je vais découper des bandes pour faire un fond. Et je vais coller mon petit sapin de Noël. Je suis assez satisfaite du rendu parce que j'ai réussi à leur donner un aspect qui me plaît énormément. Mettez un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!